Et salut tout le monde, c'est Alexis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tennis pour la suite et la fin des championnats par équipe tennis régional 2. Si vous avez suivi les trois premières vidéos des rencontres par équipe, on a gagné deux rencontres et on a fait match nul à la troisième. La semaine dernière ça a été reporté, du coup la rencontre a été décalée à samedi, à hier, et j'étais pas dispo donc j'ai pas pu filmer, mais l'équipe a gagné 6-0. Et du coup aujourd'hui c'est la rencontre décisive, je vous mets le classement à côté, on reçoit la Garde. Et du coup, si on gagne la rencontre, on finira à premier de poule et on monte en régional 1. Et si jamais on fait match nul ou on perd, on restera deuxième. Donc gros enjeu. Par contre, ce qui est cool, c'est que leur meilleur joueur en face, le 3-6 ancien de 6, il n'est pas là aujourd'hui. Donc tant mieux. Ils sont 4-15 ans en face. Donc déjà, Dorian, il va avoir un match plutôt tranquille. Et après, Charles, Mika et moi, on joue tous les 3 à 15 ans. Donc il va falloir qu'on fasse le taf. Si on arrive à sortir à 4-0 des simples, la rencontre sera quoi qu'il arrive finie. On n'aura même pas besoin de jouer des doubles. Et il faudrait sortir au moins à 3-1 des simples. Comme ça, on aura juste un double à gagner. Et on enverra sûrement Charles et Dorian. Mais voilà, chaque chose en son temps. Et d'ailleurs, c'est à moi d'attaquer. Là, deux cours viennent de se libérer. Donc j'attaque sur le cours numéro 2. Charlie, il attaque juste derrière sur le cours numéro 1. Et on va essayer de bien lancer l'équipe. Du coup, moi, ça fait 2 semaines que j'ai pas joué au tennis. J'ai pu bien me reposer. Et là, j'ai trop envie. Je vais tout donner. Je vais pas lâcher un point. C'est la montée, en objectif. Et surtout, si on finit premier au-delà de monter en Régional 1, on se qualifie pour le tableau final. Et on sera en quart de finale de la R2. Donc ça sera vraiment bien. Donc voilà, c'est parti. Là, j'attaque de suite. Donc moi, je vous souhaite bonne vidéo et souhaitez-nous bonne chance. Let's go. Allez, c'est parti pour ce match et pour cette rencontre. J'entame la rencontre avec Charles qu'on voit juste à côté là sur le court numéro 1 à ma droite. Je commence au service contre du coup Geoffrey qui est 15 ans, son meilleur classement a été 15 mais il joue plus trop au tennis. Il fait surtout du beach tennis et vous allez le voir, ça se ressent sur le match parce qu'il va venir énormément de fois au filet. Il a un très gros service et surtout une bonne volée. Donc à moi de trouver des solutions, victoire presque impérative pour notre équipe si on veut monter. Je suis déjà à 15-30 là sur mon premier jeu de retour, pourquoi pas essayer de breaker d'entrée. Là je tiens bien l'échange, allez 15-40, 2 balles de break. Allez sur une seconde balle en plus, faut en profiter. Voilà, seconde balle aussi qui part bien, malheureusement je vais pas réussir à garder ce retour dans le terrain. J'ai déjà raté les deux premières occasions de breaker, voilà, c'est dommage. J'essaye de rentrer un peu dans le terrain avec mon revers mais je fais la faute. Attention de ne pas commencer à regretter des occasions dans ce match. Ouais, ça s'est bien fait le passing pour revenir à égalité. Allez, j'obtiens une troisième balle de break. Le retour est plutôt bon, mais on voit dès qu'il peut là, avec son coup droit, il essaye de faire la différence. Oh là là, c'est dommage ce passing qui prend la bande. Là par contre, je devais mieux faire. Encore une fois derrière, bon service. Ouais, c'est bien fait de ma part. Allez, il faut finir. Ouais, magnifique. Bien défendu. Parce qu'il avait fait encore un très bon enchaînement. Allez, nouvelle balle de break. Ah, je me fais encore déborder. On voit en face son schéma de jeu est assez clair, hein. S'il peut finir en un ou deux coups de raquette à chaque fois, il le fait. Il est très agressif. Surtout avec son coup droit, il arrive à trouver de belles zones et faire des différences. Allez, passing revers. Celui-là, il est pas mal dans les pieds. Je décide de lober. Oh là là, malheureusement, ça va sortir. Encore une balle de break de raté. J'ai déjà raté 5 ou 6 balles de break là sur ce premier jeu. Là, je suis un peu pris dans ma course. Je tente le twinner, mais c'est court. Encore une occasion de rater. Oh là là. Allez, allez. On est sur un premier jeu du match qui a duré environ 15 minutes, je crois, de mémoire, pour donner le ton. Encore une fois, très beau coup droit, j'arrive à la remettre, mais c'est court. Et derrière, il va pouvoir finir. Et du coup, je perds ce premier jeu après avoir eu en tout 6 ou 7 occasions de breaker, c'est dommage. Mais c'est pas grave. Allez, faut tout de suite essayer d'égaliser, pas le laisser s'échapper. Et pas commencer à regretter les occasions. Mon jeu de service se passe plutôt bien, 40-0. J'essaie encore une fois d'accélérer avec mon revers, ça prend le filet. Pas trop en réussite sur ce coup pour l'instant. Oh là là, très gros retour directement, il fait la différence sur son premier coup de retour et derrière il n'a plus qu'à finir. Il y avait 40-0, on se retrouve à 40-30, j'ai encore raté des balles de jeu. Oh ouais, il n'hésite vraiment pas à tout mettre avec son coup droit et venir finir là. Oh là là, le match en reculant est monstrueux, quelle zone. Et on se retrouve à égalité. Je fais un bon passing, sa volée de revers est parfaite. Et là, le match encore une fois en reculant qui est monstrueux. Attention, balle de break.
Il rentre vraiment dans tout, il réussit tout pour l'instant. Je suis un peu déboussolé et je vais me faire breaker 2-0. Donc j'ai eu 10 balles de jeu sur les deux premiers jeux, mais je les perds les deux, donc c'est super. Allez, faut que j'essaye de pas trop y penser, même si je vous l'avoue, sur le moment c'était compliqué. Mais surtout que là, je suis contre un joueur qui tente tout, qui rentre dans tout et qui réussit presque tout. Donc même si j'arrive à trouver des solutions, parce que la défense, ça fait partie de mes points forts, c'est quand même assez déboussolant. Et ça va tourner à 3-0. Donc là, Mika, un des deux profs, est venu sur la chaise au changement de côté. Et je lui dis, bah, je comprends pas. Parce qu'en face, il joue l'acier. Et même malgré tout ça, j'ai réussi à avoir des balles de jeu, mais j'arrive pas à les concrétiser. Donc là, j'étais un peu la tête dans l'eau. Mais allez, faut s'accrocher dans ce premier set, pas le laisser filer. Et compliqué, là, je suis encore loin derrière ma ligne. Il fait la différence au filet. Attention, 15-30 sur mon jeu de service, en difficulté. Il faut que j'essaie vraiment de tenir l'échange, si je peux de jouer long et de plus sur son revers. Là je tente l'amorti, mais bon, il est à l'aise au filet. Le lob est court, j'essaye de m'arracher. Allez, allez. Oh, la volée est parfaite, c'est bien joué. Attention, balle de double break. Je décide de faire service volée, malheureusement la première elle passe pas, ça sera sur seconde balle. Oh là là, c'est terrible, la double faute. Et là, ouais, je me prends la tête entre les mains. Ça fait 4-0 double break. Et surtout que là, on est déjà à peu près à une demi-heure de match. C'est pas 4 jeux ultra rapides, donc c'est vraiment début de match un peu compliqué. Ça, par contre, c'est monstrueux. Volée américaine de revers en avançant. Allez, encore une fois des balles de break et des balles de jeu. Cette fois-ci, il faudrait les concrétiser quand même. Mais encore une fois, une grosse faute là en reculant, la balle qui m'échappe. Le retour est bon, allez le revers. Oh là là, le passing qui reste dans la bande du filet. Ça rappelle le même passing au premier jeu sur balle de break. Et ça fait balle de 5-0. Heureusement, là j'arrive à sortir un gros retour. Mais que c'est compliqué. Mais malheureusement, là ça va sortir 5-0. J'ai encore eu des balles de break et j'ai pas concrétisé. Donc là, je suis presque fini dans ce premier set. Là, super, l'amorti est bien touché. Allez, 40-0. Deuxième fois sur mon service que je suis à 40-0. Est-ce que cette fois-ci, je vais réussir à conclure le jeu? Pas sûr, on est de retour à 40-30. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Allez, allez, faut le prendre ce point encore une fois dans le filet. Oh là là. Sur balle de jeu, je suis à 0% de points réussis là. À ce moment-là du match, j'ai déjà eu 15 ou 16 balles de jeu. Et du coup, ça fait balle de 6-0 maintenant. Parce qu'à force de rater, en face, lui, il se prie pas. Heureusement, la bon enchaînement au filet, c'est peut-être un début de solution pour revenir à égalité. Donc là, derrière, sur le point qui suit, je remonte une nouvelle fois. Et je viens poser une deuxième volée de revers d'affilée pour obtenir une nouvelle balle de jeu, balle de 5-1. Pour pas me prendre Fanny dans ce premier set. Allez, le revers est plutôt bon. Et ça y est, je débloque mon compteur. Espérons que ça lance le match. Que ça crée un petit déclic dans la tête. Allez, 0-15, pourquoi pas essayer de débreak. La première balle qui passe pas. Oh là là, la deuxième balle. Et l'enchaînement. Bah, voilà un peu ce qui s'est passé tout au long de ce premier set. En face, c'est vraiment très solide. Là, heureusement, j'arrive à faire un bon retour derrière sa volée qui est juste à côté. Oh, par contre, cette volée est monstrueuse. Mais oh là 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 là, le niveau de jeu de mon adversaire pour l'instant. Allez, j'obtiens quand même une balle de break encore. Le passing qui reste encore dans le filet sur balle de break. Allez, nouvelle occasion. Je vais bientôt attendre les 20 balles de jeu dans ce premier set. C'est bon, je vais remporter un deuxième jeu. Ça tourne à 5-2 et je fais enfin le break surtout. J'avais eu énormément d'occasions de break depuis le début du match, mais j'avais pas concrétisé. Voilà, on voit encore, je cavale. Il met la balle où il veut. Malheureusement, je vais finir par faire la faute. 0-30. Même si j'ai réussi à prendre les deux derniers jeux, je suis quand même très mal embarqué dans ce premier set. Surtout que lui, de son côté, son niveau de jeu ne baisse pas. Ça, c'est bien fait. Allez, il faut essayer de finir le point. Allez, plus qu'à la pousser. Je m'en sors, bien fait, bien construit. Ça fait quand même 15-40, 2 balles de 7. Petit service à la cuillère pour varier un peu. Ouais, derrière, le passing est bon pour sauver cette première balle de 7. Allez.
Faut essayer de s'accrocher. J'ai déjà remonté des situations comme celle-ci. Même si j'ai été mené 5-0, rien n'est fini dans un set. Ah, là c'est dommage, j'hésite un peu, je fais un coup neutre. Et là derrière je tente l'amorti et ouais. Un peu le manque de lucidité après avoir couru pendant presque une heure. Le premier set a duré à peu près une heure et j'ai pris 6-2. Donc allez, faut absolument que je fasse un bon début de second set, enfin, pas comme au premier. Au premier j'ai quand même fait un bon début de set, mais j'ai pas réussi à le concrétiser. Encore une fois, je cavale dans tous les sens. Heureusement que j'ai pas joué au tennis depuis 2 semaines avant ce match. Je me suis bien reposé. Parce que là, du coup, je vais avoir besoin de toute l'énergie pour tenir si je veux aller chercher une victoire au troisième set, du coup. Et ça s'est bien fait. Voilà, tenir l'échange. Malheureusement, là, je joue un peu net sur son coup droit. Il n'hésite pas, il y va directement. Oh là là, derrière la zone court croisée en ce match. Ouais, là, c'est compliqué. Avec une grosse première pour conclure ce jeu. Même si je m'arrache sur le retour, il va pas rester dans le terrain. Allez, ça tourne, je suis toujours mené. Voilà, là, en 2 coups de raquette. Même schéma. Même quand ma seconde passe, enfin ma seconde, vous connaissez ceux qui regardent mes vidéos, déjà que mon service c'est pas terrible, mais ma seconde balle vraiment je la pousse. Ma première on va dire que c'est un peu mieux, mais même sur mes premières balles je me prenais des retours de l'autre monde. Là encore une fois je prends un retour gagnant sur balle de break, et là ça fait mal, là ça fait vraiment mal au crâne. 6-2, 2-0. Oh là là, la volée est bonne, belle course vers l'avant, mais ça va pas suffire. Allez Alexis, faut que j'aille puiser là, au fond de moi-même des ressources. Parce que je me fais vraiment malmener. Même si j'ai des occasions dans ce match, c'est quand même lui qui dicte le jeu. Et qui surtout réussit presque tout ce qu'il entreprend. Voilà, faut que je me mette au niveau. Ça c'est un très bon retour. Il peut pas, voilà, 2 super retours d'affilée avec mon revers. Ça c'est les coups que je maîtrise. Coups où je suis à l'aise, donc faut en profiter. Et là, un troisième très bon retour et j'arrive à inverser la tendance de jeu pour débreaker et revenir à 2-1. Allez, il n'y a plus de break. Maintenant, le plus dur commence, égaliser à 2-2 et gagner mon jeu de service. Oh là là, c'est dommage. Ce passing qui est juste à côté, il me l'annonce à côté, je pense qu'elle était vraiment juste à côté, malheureusement, c'est dommage. Derrière mon revers qui m'échappe, ça fait 15-40. Et retour gagnant, ça fait 3-1. À nouveau le break. Tout est à refaire de mon côté. Surtout que là, je prends encore une volée américaine de l'espace de l'autre monde. Vraiment, là, je disais ça à Mika dès qu'il venait sur le banc de touche. J'ai vraiment rarement connu ça. Alors que j'ai déjà joué à 5-6, à 4-6, à 3-6 en tournoi. Mais vraiment, une qualité en coup droit et une agression constante, c'est assez impressionnant. Et là, je concrétise pas une nouvelle balle de break. On s'approche tout doucement des 30 balles de jeu alors qu'on est au milieu du second set seulement et que le premier set en plus il y a eu 6-2. Oh, le coup droit monstrueux, je me fais déborder. Derrière, le service est gagnant, ça fait 4-1. Encore des balles de break de raté de mon côté, vous connaissez la chanson. Sur le jeu qui suit, je suis à 40-0. À 40-0, je prends un coup droit qui me met à 4 mètres. 40-15. Encore un gros retour, j'arrive à tenir, la volée qui sort, allez, 4-2, j'essaye de m'encourager, j'essaye vraiment de garder une attitude qui pourrait me permettre de remonter, même si c'est compliqué, là encore une fois, je fais une faute que je dois pas faire, mais c'est aussi la résultante de toutes les courses pendant ce match, je cours beaucoup, du coup par moment il m'arrive de manquer un peu de lucidité sur des coups. Ça c'est bien fait, l'amorti, ouais, derrière le passing dans la zone libre, allez, il faut s'accrocher. Parce que sinon là, la fin du match se rapproche dangereusement. Je suis un peu dos au mur, j'ai vraiment plus le choix. Ouf, ça c'est cadeau, merci, je prends, allez. Pourquoi pas lui de son côté, de toute façon ce qu'on se disait avec Mika c'est que normalement il peut pas jouer comme ça pendant 1 heure et demie. Sinon rien à dire à part bien jouer. Donc il faut que j'essaye d'aller le chercher, de provoquer quelques fautes. Là le retour est très bon, très bonne zone. Et j'arrive à tourner à 4-3 contre moi, mais encore une fois, je fais le débreak. Allez, Alexis, il faut vraiment prendre ce jeu de service. Je sens que je suis pas très loin de faire basculer ce match. Il faut tout donner. Oh là là, c'est dommage, cette défense qui s'échappe. Je suis directement à 0,30 sur ce jeu de service. Attention de ne pas jouer trop court.
Le passing qui reste dans la bande. C'est dur ce match. Allez, faut pas lâcher. On voit, j'essaye vraiment d'aller le chercher revers. De temps en temps, je devrais quand même aller long de ligne. Ça, c'est pas mal, belle longueur. Attention de ne pas jouer trop neutre, parce que même quand mes balles sont bombées, il n'hésite pas à y aller. Il est tout le temps en décalage coup droit. Ça, c'est bien fait, la longueur. Allez, faut tenir. C'est pas mal. Allez, faut finir. Je décide de monter, l'attaque est pas terrible. Et derrière, le lob est parfait. Et là, ça fait gros coup au mental une nouvelle fois. Et ça fait surtout 5-3. Mon adversaire qui est au service pour conclure ce match. Et pour donner le premier point de cette rencontre à son équipe. Allez. J'ai pu breaker plusieurs fois dans ce match, donc c'est encore possible. Et 15-40. 2 balles de break. Le retour est pas mal. Super, c'est avec mon revers, belle longueur. Allez, voilà, ça c'est bien. Je vais le chercher directement coup droit, j'alterne les effets, les longueurs, l'amorti est bon. Et ça me permet de débreaker. Ça tourne à 5-4, mais cette fois-ci, il n'y a vraiment plus le choix de prendre mon jeu de service, sinon c'est la défaite. Allez, attention, le jeu court. Passing revers, il est pas mal. Ouais, il est même très bon dans les pieds, la volée qui s'échappe. Allez, si seulement je pouvais prendre ce deuxième set. Et embarquer ce match dans une toute autre dimension au troisième, surtout que il peut commencer à faire un peu plus de fautes. Moi de mon côté j'essaye de m'encourager, je me base sur chaque point. Bon là pour le coup, que je me batte ou pas ça change rien. Encore une fois, ce match parfait. Allez, 30-15, bien varié. Là si je peux accélérer avec mon revers, super. Encore la décalage revers, je vais chercher un peu bombé, ça reste dedans. Il a encore une très bonne réponse avec son coup droit. Allez, il faut le tenir, ce point il est important. Normalement, plus le point dure, plus c'est à mon avantage. Mais malheureusement, l'amorti est loupé. J'accepte pas le combat, je suis fatigué. Mais derrière, l'enchaînement service-volée est magnifique. Je suis monté 3 fois au filet dans ce match. 3 volées gagnantes. Et ça me permet de revenir à 5 partout. Allez, en plus là je vais réussir à breaker sur mes 3 derniers jeux. Donc si je peux breaker encore, ça me permettrait de servir pour égaliser à une manche partout. Donc ce jeu est vraiment d'une importance capitale. Ah ouais, là je me rappelle. Je vais chercher un passing de fou furieux et derrière il pose sa volée parfaite dans l'espace libre. Vraiment rien à dire encore une fois à part bien jouer. Allez, le passing est bon. Allez, je suis encore dessus. Passing revers. Non. Oh oui, je me rappelle de cette volée. Voilà, j'ai gueulé sur ce point, j'ai gueulé what the fuck parce que sa volée court croisée est monstrueuse. Alors que je peux pas faire meilleur passing de revers, je pense. Surtout long de ligne comme ça, mon passing était assez court dans les pieds, il était parfait. Allez, je suis quand même réussi à revenir à égalité. Allez Alexis, c'est le moment. C'est le moment d'être clutch. Oh là là, le coup droit, quel gifle! Incroyable. On est quand même de retour à égalité. Je sens que ça peut être le moment là, je sens que le match peut basculer. L'amorti. Derrière le passing est monstrueux, allez. J'obtiens une balle de break. Allez, maintenant Alexis, il faut oublier toutes les balles de jeu que t'as ratées. Il faut la prendre celle-là. Je m'arrache, le lob est bon. Attaque de revers, oh là là, je la sors. Alexis, calme-toi, c'est dommage. Allez, j'obtiens une deuxième balle de break dans le jeu. Bien fait le coup droit, allez, faut tenir l'échange. Il va décaler, c'est normal. Allez, il faut que je joue long. Attention de ne pas jouer trop court. Oh là là, non, là je fais la faute en coup droit, je me rappelle, je croyais qu'il était en train de monter au filet. J'ai voulu jouer une zone court croisée, mais j'aurais dû simplement remettre. J'ai raté les 2 balles de break. Derrière, encore une fois, un énorme coup droit. Et ça fait une balle de 6-5 pour lui maintenant. Et mon passing qui sort, je vais pas réussir à breaker alors que là j'ai vraiment eu un revers d'attaque dans la raquette. Allez, faut passer à autre chose. Encore des occasions manquées, mais là, il faut prendre ce jeu. Il faut aller chercher un tie-break maintenant. Allez, attention de ne pas jouer trop court. Ouais, le lob beaucoup trop court, surtout qu'il se match vraiment bien. 0-15. Je suis à 3 points de la défaite. Ok, c'est bien fait. Allez. Oui, ça c'est parfait. C'est beaucoup mieux. Enfin, un revers d'attaque qui passe bien pour revenir à 15A. Attention, ça c'est pas terrible Alexis. Ça c'est mieux, j'essaie de jouer bombé mais c'est un peu court et il vient la chercher en volée américaine.
Oh là là. Allez, 30 à 2 points de la défaite. Ce point est d'une importance capitale. Et je vais faire un revers sauté, je vais en mettre un peu trop. J'ai voulu mettre de la longueur pour me protéger. Je fais la faute, ça fait 30-40 balles de match. Et là, je fais une deuxième faute de revers et malheureusement, je vais m'incliner pour lancer cette rencontre. Je viens de finir mon match. Défaite, malheureusement 6-2, 7-5. Un peu de regret, même si le mec en face jouait vachement bien. Premier set, j'ai des balles de jeu dans énormément de jeux. Le premier set, j'ai 3 ou 4 balles. Le premier jeu du match sur son service, j'ai 3 ou 4 balles de break. Sur mon service, j'ai des balles de jeu. Je les fais pas. Ça fait 3-0, 4-0. Au final, je remonte un peu, mais je perds le premier set 6-2. Deuxième set, c'est à peu près le même scénario. 4-1, j'arrive à revenir un peu. 5-3, 5-5. Il y a 5-5, j'ai 2 balles ou 3 balles de 6-5, dont un revers d'attaque que je rate, je suis dégoûté. Et derrière, je me fais breaker. Et je perds du coup 6-2, 7-5, vraiment dégoûté parce que je pense que je commençais à faire un peu tourner le match. Et en face, qu'est-ce qu'il jouait bien, il servait super fort, il rentrait dans tout, il faisait service volé, il envoyait en décalage coup droit, il me trouvait des zones incroyables. Rien à dire à part bien jouer quoi. Charles, il a gagné le premier 6-1 mais il vient de perdre le second, match serré. Et du coup Mika va attaquer à ma place. Et après Dorian jouera le dernier match, mais bon Dorian joue à 15-1 du coup. Ils sont venus avec 4-15-1, je sais pas si je vous ai dit la composition. Donc voilà, il faut qu'on arrive à sortir à 3-1 des doubles, au moins on aura juste un double à gagner et, pour finir premier et monter en R1, en Régional 1. Donc voilà, là je filme le match de Charles, enfin au moins j'essaye de filmer les fins de match, comme ça je vous montre. Et après on attaque les doubles, je vous donnerai le résultat des 4 simples et je vous dirai ce qu'on fait en compo des doubles. Allez, ça continue, j'espère que les gars vont faire le taf parce que moi j'ai pas réussi. Quelques images du match de Charles. Parce que du coup, comme mon match a duré longtemps, mais le match de Charles a duré encore plus longtemps, quand j'ai fini, il était encore sur le terrain. Le mec en face, là, Loris, qui est 15 ans, pardon, je me suis un peu trompé sur le tableau d'affichage, il est ancien 15, mais il est 15 ans. Il a fait un match de fou, parce que Charles, ça joue vraiment l'acier, c'est notre prof qui est 15, mais ancien 6. Il va quand même réussir à s'en sortir dans ce match en 3-7 pour permettre à l'équipe d'égaliser à 1 partout. Et là, du coup, après, c'est Dorian qui est rentré sur le terrain. Pendant que Dorian était en train, bah là il y a 6-0, 5-1, et là maintenant ça fait balle de match, il va conclure. Il y a Mika de son côté qui était sur un très gros match derrière, qui est sur mon cours, qui était embarqué dans un match en 3-7. Et Dorian il a joué à 15-1, il a respecté la logique avec un très très bon match. Bon, fin des simples, j'ai filmé quelques points de dos, il a gagné bon, à 15-1, 6-0, 6-3. En face ça jouait pas mal quand même, mais Dorian a été plutôt solide. Et malheureusement Mika a perdu en 3-7. Un gros match, il sauve 4 balles de match dans le second, il remporte 7-5. Mais derrière le mec joue encore mieux dans le troisième, il a perdu 6-1. Du coup on se retrouve à 2-2 dans les simples, à la fin des simples plutôt. Et si on gagne pas les deux doubles, on finit pas premier, on monte pas en R1 et on se qualifie pas pour la phase finale. Donc là il n'y a pas le choix. Nous on va faire les deux doubles pour les gagner. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre Mika avec Charles en double numéro 2, les deux profs ensemble, et Dorian et moi en double numéro 1. De leur côté, je pense qu'ils vont mettre leurs deux meilleurs joueurs en double numéro 2 parce qu'ils sont tous 15 ans. Je pense que ça sera mon adversaire avec l'adversaire de Mika justement. Les deux servent super bien, ont des volées monstrueuses. Donc voilà, là on attend les compos. Mika et son adversaire se reposent un peu comme ils viennent de finir. Et on enchaîne les deux doubles. Il est déjà bientôt 19 h, on est arrivé à 12h30. Le temps de commencer la rencontre, on avait qu'un cours, puis deux cours et tout. On aura peut-être fini vers 20 h. En tout cas, j'espère qu'on va finir cette journée avec la première place et la qualif. Donc voilà, je vous tiens au courant et c'est parti pour les doubles. Allez, début du double avec Dorian, et à côté il y a Charles et Mika qui commencent aussi. Là on n'a plus le choix, il faut remporter les deux doubles pour remporter la rencontre. Donc allez, à Dorian et moi de notre côté de tout donner, essayer de bien lancer l'équipe. Et à Charles et Mika aussi d'essayer de faire le taf. On sait que ça va être deux matchs compliqués. Parce que nous, du coup, avec Dorian, on joue contre le 15 ancien 4-6 et l'adversaire de Dorian, le 15 ancien 15, qui joue plutôt bien. Mais on sait que normalement, on peut remporter le match. Là, je vais me faire avoir par le rebond. On va perdre un nouveau Noad avec Dorian. Sachant que la dernière rencontre avec le Rosaire, on avait perdu 8 des 9 Noad. Là, on commence sur un Noad, donc ça nous a rappelé les mauvais souvenirs. Mais du coup, pour revenir aux deux doubles, le double numéro 2, c'est le 15-1 de Charles, qui a fait un énorme match contre Charles, et mon 15-1 à moi, qui est monstrueux au service et à la volée. Donc on sait qu'on va avoir deux doubles compliqués, et que logiquement le double le plus simple c'est quand même le nôtre avec Dorian, donc il faut absolument qu'on gagne. Il faut venir débriquer du coup.
Parce que là, on a mal entamé ce match. Ça, c'est mieux. Parfait de la part de Dorian. Allez, 15-30. Je fais un plutôt bon retour et je viens m'arracher. Ouais, c'est bien fait. Allez, c'est parfait. On obtient directement des balles des breaks. Dorian dans la Diago. Plutôt serein. Là, il y a une différence de niveau quand même entre les deux dans la Diago, même si on ne le voit pas sur certains points, mais Dorian peut vraiment tenir longtemps. Du coup, c'est pour ça qu'il va venir jouer sur moi. J'arrive à bloquer. Dorian pour le lob. Attention, c'est un peu court ce que je fais. Ouf, heureusement le cadeau. Merci, on prend. C'était pas très bien joué de ma part. Et du coup, on débreak pour revenir à un partout. Ça, c'est parfait. Je vois qu'en face, il décale, j'en profite. Oh là là, par contre là le retour est monstrueux. À nouveau une balle de break. Je me fais allumer au retour, j'arrive à la remettre. Dorian qui s'arrache. C'est un peu court. Oh là là, on s'en sort bien. On s'en sort bien dans ce point. Allez, nouveau point décisif. Malheureusement la première qui passe pas. On sait qu'on va se faire agresser. C'est chose faite. Ah, malheureusement j'arrive pas à tenir le passing. Je fais breaker à nouveau, ça fait 2-1. Derrière 40-30, balle pour confirmer de leur break. Et là, oh là là, quel coup droit du gaucher, court croisé. J'arrive à m'arracher, mais j'arrive pas à la remettre. Le break est confirmé et on regarde un peu à côté. À côté aussi, leur début de match est assez compliqué. Ils sont breakés. Mais bon, faut vraiment pas qu'on essaye de trop se focaliser à côté. Nous là, on a vraiment un match important et un match costaud à faire si on veut gagner. Ça c'est bien fait de la part de Do, derrière je contre. Oh là là, le passing est monstrueux. Attention, balle de double break. Ça sera sur une seconde balle. Ça joue sur moi, j'arrive à bloquer pour l'instant. Ok, Dorian qui arrive à faire jouer. Attention, c'est un peu court. Oh là là, le cadeau, encore on prend. Allez, nouveau point décisif. On s'est fait briquer 2 fois sur des noades. Cette fois-ci, on espère le prendre. Là, j'intercepte, c'est pas mal, mais par contre, je joue dans une mauvaise zone. Et derrière, on va se faire avoir, c'est de ma faute. J'aurais dû jouer dans les pieds sur le volleyeur en face. Manque de lucidité. Ça tourne à 4-1, double break. Alors, on a des balles pour faire un premier débreak. Ok, j'arrive à la remettre, c'est pas trop mal. Je bloque bien au filet, ça joue encore sur moi, je bloque. Bien fait de la part de Do, dans la Diago. Ah, par contre derrière en décalage reverse, ça va prendre le filet. Allez, on a encore 2 occasions pour breaker. Ouais, parfait ça. Belle zone trouvée avec mon revers. On revient à 4-2, on a toujours ce break de retard. On n'a surtout pas gagné encore un jeu de service, que ce soit Dorian ou moi. Et là, on est encore une fois en danger, 15-40. Court croisé, c'est pas mal. Oh là là, quelle amortie. Ouais, j'arrive pas à la remettre. Trop dur la zone que je vais venir chercher. Du coup, ça fait 5-2. 40-30 et ça fait 6-2. Donc là, on perd ce premier set. On perd ce premier set en ayant perdu encore une fois les 3 noades. Donc allez, là, on n'a plus le choix. Il faut vraiment aller chercher un super tie-break décisif. Bien fait Do. Monstrueux. On va finalement perdre ce point. Et on se retrouve une nouvelle fois sur un noad pour débuter ce deuxième set comme au premier. La volée de Do qui lui échappe un peu. Et derrière, ça prend le filet. Je vous laisse apprécier le craquage. Par contre, dans son énervement, il a été assez lucide parce qu'il a pris la raquette dans son sac qui est cassée déjà de base. Qui est faite pour ça, pour se détendre un peu. Allez, espérons que ça lui permette de vraiment se détendre parce que Dorian, depuis le début du match, était assez... pas stressé, mais il n'était pas à 100% dedans. Donc il faut qu'on essaye de faire mieux. De toute façon, on n'a plus le choix. Ça c'est bien fait le bloc, c'est même gagnant. Allez, allez. J'essaye de nous encourager. En plus, à côté, ils sont aussi dans un double compliqué. Donc il faut essayer de leur envoyer des signaux positifs. Parce que déjà que c'est compliqué pour nous, si en plus on finit la tête baissée et qu'on s'énerve un peu, ça va l'être encore plus. Ça c'est pas mal fait. Bien glissé ce slice de revers. Allez, 30-0 sur mon service.
Belle volée, Dorian, 40-0. Est-ce qu'on va réussir à remporter notre premier jeu de service du match? Le service est plutôt bon. En revers, pas mal. Revers court croisé, c'est bien touché. Et ça va suffire. Allez, jeu blanc. Et on remporte surtout notre premier jeu de service du match. Et c'est mon jeu de service, c'est plutôt rare. D'habitude, c'est les jeux de service de dos qu'on arrive à gagner. Allez, sur le jeu de service, jeu de retour derrière 0,30 puis 0,40. On vient de gagner les 7 derniers points. Est-ce que ça nous lance enfin? Allez, le débreak. 8 sur 8 sur les 8 derniers points. Faut continuer. 45 sur le service de dos, très bon service. J'ai plus qu'à finir derrière la volée amortie. C'est bon, on est dans le match. On a été mené 2-0, maintenant ça tourne à 3-2 pour nous. On est passé devant pour la première fois dans ce match. Maintenant, faut continuer comme ça. Là, on commence à s'encourager en plus. La très belle zone trouvée. Encore un jeu serré. La volée, elle est parfaite. Très bonne combinaison de leur part. Je vais être un peu court. 3 partout. Donc, il décide de lober. C'est un peu court. Ouais, on se fait punir. Allez, 30A. Un jeu qui va être une nouvelle fois serré. Super, ça, Dorian. Allez, ça fait balle pour repasser devant. Balle de 4-3. Je décide de monter au filet. Oh là là, la gifle. Quelle gifle de coup droit. Nouveau point décisif. Allez, faudrait le gagner. Oh là là, le retour. Ah ouais, là, on est sonné avec Dorian. Un retour complètement fou. Alors que j'avais tenté une belle première balle, surtout qu'elle était passée. Et là, le bloc en coup droit. Du coup, on se retrouve à nouveau avec ce break de retard. La défense de dos qui va pas passer. 40-15, Lace pour confirmer ce break. Et là, on est à 4 points de la défaite. Il faut tenir. Allez, ce jeu est vraiment d'une importance capitale. Au moins les pousser à servir pour le match. Ils vont peut-être trembler, on sait jamais. Malheureusement, le jeu qui commence assez mal. On est à 15-30, 2 points de la défaite. Bon service de la part de Do. Ouais, bien fait le coup droit. Allez, balle de jeu. Bien fait. Allez, faut finir Alexis. Oh là là, je finis pas le point. Heureusement, Dorian est solide. Allez, on y est. 5-4, nos adversaires au service pour conclure ce match et pour surtout conclure la rencontre et conclure le suspense de notre poule. Allez, on est à 2 points de la défaite avec Do. Bien bloqué. Allez, c'est un point important. Il pourrait nous permettre d'obtenir 2 balles de débreak pour revenir à 5-5. Là, ça s'engage dans une grosse diago. Ça joue sur moi, la balle qui était censée sortir, mais j'ai contré. J'ai pas eu le temps d'enlever la raquette et Dorian qui fait la faute derrière. Et qui m'en veut, je peux le comprendre. J'ai pas eu la lucidité d'enlever la raquette et ça fait du coup 2 balles de match. 2 balles de première place pour la garde. Là, je vais réussir à trouver un lob parfait pour sauver cette première balle de match. Allez, Noad, seconde balle de match. Bien évidemment, on décide que c'est Dorian qui retourne. Et on va réussir à prendre ce point et revenir à 5-5. Allez, maintenant, il faut enchaîner. Allez, j'ai le temps, je suis dessus. Ouais, bien glissé. Cette contre-amortie croisée, 30-0. Et là, oui. Là, regardez ce qui va se passer, c'est fou. Là, je fais un ace. Prenez des photos, faites des screens parce que c'est très rare pour arriver, surtout à ce moment-là. Tout le monde était choqué. Même ma mère derrière était complètement choquée. Ça fait 40-0, super enchaînement de la part de Dorian. 6-5, on repasse devant. Et là, du coup, après avoir sauvé 2 balles de match, on se retrouve à rien d'aller chercher un super tie-break décisif. Surtout que le jeu commence bien. Ça fait même 0-40, on a 4 balles de 7. Allez, là, je suis concentré sur mon retour. En face, je sais qu'il sert bien. C'est bien bloqué, ça. Allez, faut finir. L'amorti. C'est monstrueux et ça nous permet de revenir à 1-7 partout alors que le match, la rencontre était presque terminée. Et maintenant, on se retrouve dans un super tie-break décisif. Allez, faut absolument le prendre. À côté, c'est très très chaud. Charles et Mika qui ont perdu le premier set 6-3, mais là, ils sont à 5-4 dans le second set. Ils sont au service pour essayer de revenir à 5 partout. Donc là, c'est vraiment chaud sur les 2 terrains. Nous, avec Dorian, faut rester focus. Ouais, ça, c'est monstrueux, bien fait dans la diago. Et là, vous allez voir, là, donc 3, on fait le mini-break. Et à ce moment-là, on peut le voir sur à côté, la service de la part de Charles. Et derrière, Charles qui se fait passer.
Et malheureusement, Charles et Mika qui perdent leur double. Et du coup, là, ça fait 3-2 pour la garde. Quoi qu'il arrive, là, Dorian a compris, j'ai compris. Quoi qu'il arrive, on ne pourra plus gagner cette rencontre. Et du coup, on ne pourra pas finir premier de cette poule et monter en Régional 1, ni aller dans les phases finales de la R2. Du coup, on prend un sacré coup sur la tête avec Do. Mais enfin, Do avait plus trop envie de jouer. Moi, j'avais envie quand même qu'on gagne le match parce qu'on a sauvé 2 balles de match, on a fait un plutôt bon double. J'avais envie de finir sur une note positive. Et j'avais surtout envie de finir sur une victoire après avoir perdu en simple où je m'en voulais beaucoup, surtout pour l'équipe. Donc allez, il faut essayer d'aller puiser dans nos réserves, dans nos ressources. Là, super, c'est bien fait. Ça tourne à 7-6. Et là, ça va être le dernier point du match. Parce que malheureusement, mon tel n'a pas pu filmer la fin. Ah non, c'est celui-là, le dernier point du match. 7-8 sur seconde balle. Je vais pas avoir la toute fin du super tie-break parce que mon tel n'avait plus de place. Mais on a fini par remporter ce match avec Do. Et on s'est accroché jusqu'au bout pour aller chercher un match nul dans cette rencontre. Et voilà, du coup, fin de ce match de double avec Dorian et fin de cette rencontre qui se finit malheureusement de manière un peu triste. Bon, j'ai pas pu filmer que les derniers points du match parce que ma caméra avait plus de place, mais en tout cas, on a fini par s'en sortir avec Dorian. On a gagné 12-10 au super tie-break. Je suis dégoûté, j'ai fait une balle de match de fou, mais ça sera pas en vidéo. Mais malheureusement, Charles et Mika, de leur côté, ont perdu leur double. Du coup, on finit à 3-3 la rencontre et on finit pas premier, on monte pas en R1 et on se qualifie pas pour la phase finale. On finit deuxième de cette poule, je vous mets le classement final. Déception à la fin de cette rencontre parce qu'on était vraiment, vraiment pas loin. Charles et Mika, apparemment, ils n'ont pas réussi à faire un bon double, mais ils perdent assez accrochés quand même. Et avec Doran, on a mis du temps à se mettre dedans et après, on a réussi. Une fois qu'on a sauvé les 2 balles de match et qu'on a débreaké, derrière, on s'est lancé. C'est juste dommage qu'on n'ait pas pu remporter les doubles. Et moi, je m'en veux un peu parce que si j'avais remporté mon simple qui était largement à ma portée, même si le mec en face était très très bon, j'ai eu, je sais plus combien de balles de jeu j'ai eu dans mon simple, mais énormément d'occasions. J'aurais dû faire basculer le match. Le premier set, je perds 6-2 alors que j'ai plus de balles de jeu. Le deuxième set, je le perds 7-5 et je dois faire basculer le match dans un troisième qui, je pense, aurait été favorable de mon côté. Voilà, ça se joue à des détails. Et malheureusement, on finit deuxième. De toute façon, c'était notre place. Parce que la garde sur le papier, c'était quand même beaucoup plus costaud que nous. Surtout que là, ils sont venus chez nous sans leur 3-6, ancien 2-6 qui n'était pas dispo. Et même avec ça, on n'a pas réussi à gagner la rencontre. Donc je pense que ça reste plutôt logique qu'on termine deuxième et on sera en R2 l'année prochaine. Donc moi, parfait, ça me laisse... je vais reprendre un an de pause. Je vais juste faire le tournoi de mon club qui arrive en mai. Donc je ferai le tournoi de mon club en simple et en double avec Dorian. On va essayer de le remporter pour une 6e ou une 7e fois d'affilée, ça serait bien. Et sinon après le tennis un peu, je vais faire des pauses, je pense, parce que ça me fait beaucoup plus mal au niveau de mon hernie discale. Là, pendant ces 5 semaines de rencontres par équipe, c'était un peu plus dur. Mais bon, ça valait du coup quand même, c'était une belle expérience. Donc merci à mon équipe, à Dorian, à mes 2 profs pour cette aventure et à mon père qui est venu nous dépanner plus d'une fois. J'espère que ces championnats par équipe 2024 de tennis vous ont plu et que même si ça ne se finit pas de la meilleure manière, cette vidéo vous a aussi plu. Si c'est le cas, n'hésitez toujours pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'était Alexis, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.